أفشوا سلام بينكم أفشوا سلام بينكم أفشوا سلام بينكم. Okay. Bonjour monsieur le conférencier. Bonjour. Alors tout à l'heure nous sommes à la Jalsa Salana qui est la convention annuelle de la communauté Ahmadiyya. Et à cette occasion vous avez prononcé une conférence sur les crises actuelles et les solutions apportées par l'islam. Alors, de façon succincte, quel était le centre de cette communication? C'était un discours qui se voulait un discours de vérité pour rappeler des valeurs essentielles, que sans justice, il ne peut pas y avoir de paix, et une explication selon une perspective religieuse qui donne à comprendre que si on en arrive à cet état-là de fait, c'est parce qu'on s'est éloigné justement de la religion, on s'est éloigné de la spiritualité. Donc c'était le sens principal du discours. En fait, aujourd'hui, le monde est plus ou moins divisé par la crise israélo-palestinienne. C'est vrai qu'il y a deux blocs, on ne pas dire plusieurs blocs. Alors, de quel côté réellement se place l'islam et quel est le message de la communauté Ahmadiyya dans cette crise? L'islam n'est pas une religion partisane. L'islam a un message central, celui de la justice absolue. Dans un verset coranique très célèbre, il est dit que vous devez faire preuve de justice, même si vous devez témoigner contre vos propres parents, et de ne jamais laisser l'hostilité que vous porte un peuple agir autrement qu'avec justice. Donc s'il y a un camp qu'on choisit, c'est le camp de la justice. Et celui qui est il y a même un hadith qui est très répandu dans l'islam, qui est de dire aide ton frère lorsqu'il est oppresseur et aide ton frère quand il est opprimé. Et on a dit au saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, mais je comprends comment aider mon frère opprimé, mais comment aider l'oppresseur? Il a dit aide ton frère opprimé en l'aidant à ne plus subir cette oppression et aide l'oppresseur en lui disant la vérité, en empêchant qu'il commette ces exactions. Donc de cet enseignement-là, vous comprendrez que nous n'avons pas d'esprit partisan, mais que nous trouvons essentiel que, alors que des vies sont prises, que des victimes meurent tous les jours devant les yeux du monde, qui pourtant proclament défendre les droits de l'homme, il est notre devoir en tant que musulmans, en tant que représentants de celui qu'on dit qu'il est le miséricorde pour l'humanité, de dire haut et fort que cela doit cesser, non pas au nom d'un parti pris, non pas au nom d'une idéologie, mais au nom de la justice absolue. Car nous sommes tous des frères, quelle que soit notre race, notre religion, nos coutumes, nos traditions. Nous avons le même sang qui coule dans les veines. Et c'est au nom de cette vérité absolue qu'on doit trouver un terrain d'entente dans le dialogue et non pas dans l'affrontement et dans les fusions de sang. Oui. En arabe, ça veut dire rappel, et le rappel est profitable. Ça veut dire que nous exhortons, nous organisons, comme je l'ai dit tantôt, des événements de ce genre-là dans le monde entier, des peace symposiums, des conférences pour la paix, des conférences interreligieuses. Nous essayons de créer des ponts entre les communautés. Nous appelons au dialogue. Là, le calife de l'Ahmadiyya qui fait des sermons tous les jours, comme je l'ai dit, qui sont suivis par des millions de personnes à travers la terre, appelle tous les membres de la communauté, de notre communauté, à se rapprocher des élus locaux et de faire entendre cette voix, dire stop, c'est le feu. La guerre a des règles, même dans le droit international, la guerre a ses règles et on ne doit pas transgresser ces règles. Et d'autant plus que nous, en tant que musulmans, nous avons une éducation tellement stricte et tellement bienveillante, même en temps de guerre, que cette voix doit être entendue pour que les décideurs puissent être au moins sensibilisés. Parce qu'avant d'être décideurs, ils ont tous chacun un cœur. Et nous avons la conviction que toucher la corde sensible de l'être humain, toucher le cœur de l'individu, ça peut créer une différence. Et cette force de 30 millions de personnes à travers la Terre se met à pied d'œuvre pour sensibiliser les décideurs par l'exhortation, par cet engagement de vérité, mais jamais dans la violence, toujours de manière pacifique, sage et intelligente, en rappelant que c'est dans l'intérêt du bien commun. Parce que si on ne se met pas autour d'une table, mais on finira tous droit dans un mur. Vous savez, toute organisation
qui obtient le succès commence toujours dans une graine, comme une graine enfouie dans la terre. Mais les gens pensent qu'il ne se passe rien, mais à force de cultiver, à force que l'arroseur arrose son jardin, cette graine devient un pouce pour devenir une plante et ensuite un arbre. Cette communauté, elle n'a seulement que 130 ans à peu près. Mais elle est déjà dans plus de 200 pays. Et cette communauté est reconnue, tout du moins, comme une communauté musulmane mais pacifique à travers le monde. Donc ce sont les débuts du travail de notre communauté. Et nous avons l'espoir, nous avons même la conviction que tôt ou tard, cette parole sera entendue. Parce que c'est pas, comme on dit en français, patience et longueur de temps font plus que force et que rage. Oui. Plusieurs questions. C'est la première fois que je viens assister à une convention de la communauté Ahmadiyya. Je voudrais que vous parliez un peu de votre association et quand elle est installée en Côte d'Ivoire, c'est qu'elle fait des actions même si ça Ça, je pense que c'est... D'accord. Sur le plan local, en Côte d'Ivoire, nous sommes présents depuis 1961. À travers le pays, nous avons plusieurs actes à notre actif. Nous avons procédé à la construction de plusieurs mosquées à travers tout le pays. Ça, c'est ce qui concerne le volet religieux. Mais sur le plan social, nous organisons régulièrement des camps médicaux à travers tout le pays. Il n'y a pas de préférence sur les camps médicaux. Il s'agit des consultations médicales que nous organisons dans les zones les plus reculées du pays, là où les populations ont des difficultés à avoir accès aux soins. Et lorsque nous y allons, nous penchons vers le ministère de la Santé, qui nous indique les pathologies qui sont courantes dans les zones que nous visitons. Et en fonction de ça, nous faisons la provision en médicaments. Nous organisons des consultations médicales avec des médicaments gratuitement. Et ça, nous le faisons dans le pays et nous avons pratiquement 15 séances pratiquement dans l'année. Et toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont bénéficiaires. Donc, surtout sur le volet social, nous avons notre ONG UNTFS qui procède également à des constructions d'écoles. Quand je dis écoles, ce ne sont pas des écoles, c'est des écoles françaises, des écoles qui enseignent le programme national, voilà, et l'enseignement général en français. Voilà. Donc nous avons à notre actif en Côte d'Ivoire une quinzaine d'écoles réparties sur le territoire ivoirien. Voilà. Nous avons également, à travers l'ONG, fait don de plusieurs broyeuses et des décortiqueuses aux communautés villageoises qui exercent dans l'agriculture pour leur permettre de transformer leur production. Donc voilà de façon succincte les réalisations que nous faisons. Donc je vous si vous avez quelques questions. Nous sommes à la 37e Édition, oui. Quand c'est organisé, c'est ceux de la Côte d'Ivoire qui sont C'est nos communautés qui sont les invités. parce que je viens de voir, il a des textes. Tout à fait. D'accord. D'abord, la convention annuelle, c'est la convention annuelle de la communauté islamique Ahmadiyya. Les premiers visés, c'est d'abord les membres. Et la communauté musulmane Ahmadiyya est une communauté d'ouverture. Vous pouvez constater avec moi la diversité qu'il y a au niveau de nos invités. Nous invitons toutes les couches de la population. Il y a des autorités, partant des autorités coutumières aux autorités administratives, et même tous les citoyens. Chacun est libre d'inviter qui veut. Nous invitons nos amis, tous ceux qui sont intéressés par le message de paix que nous voulons véhiculer. Ensuite, nous invitons également les communautés étrangères. C'est dû au fait du contexte actuel que traversent certains pays de la sous-région, font que le déplacement de ces populations-là est rendu un peu difficile vers la Côte d'Ivoire. Sinon, vous aurez trouvé des invités venus du Niger,
du Mali, du Burkina, en tout cas de toute la sous-région, même du Ghana. Ceux qui ont participé les années antérieures ont pu le constater. Voilà. Donc, c'est une convention qui concerne tout le monde et pas seulement les membres de la communauté islamique, parce que au cours de cette convention, nous véhiculons le message de paix et nous espérons être entendus par tout le monde, pour que tout le monde est la bienvenue dans cette convention. Alors, nous avons le siège national d'initiative se trouve aux 2 plateaux de Ballon. Nous sommes sur un nouvel espace. Nous avons en projet plusieurs réalisations. Inch'Allah, si Allah nous permet, on sortira un siège ici dans ce local. Sinon, pour l'instant, nous sommes aux 2 plateaux de Ballon. Le siège international, alors, pour certaines raisons, peut-être que je vais laisser d'autres explications à peu près. Mais notre calife, le chef sécuritaire, le premier responsable de la communauté islamique à Maghia, vit aujourd'hui à Londres. Donc, de ce fait, le siège se trouve à Londres. Voilà. Donc, s'il y a des situations, des raisons pour lesquelles il y a Londres, oui, donc. Historiquement, le siège de la communauté est né en Inde. Parce que le fondateur de la communauté, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, que nous considérons comme l'imam Mahdi et Messie promis, dont l'avènement a été prophétisé il y a maintenant plus de 1400 ans par le saint prophète de l'Islam, est né en Inde et il a fondé son mouvement en Inde. Et après, pour des raisons historiques, il y a eu la partition entre l'Inde et le Pakistan. Le siège a émigré à Rabwa, au Pakistan. Et au Pakistan, à cause de persécutions qu'a subi notre communauté, le siège a dû être déplacé en Angleterre, où maintenant est le 5e successeur du Messie promis. Plus de 200 pays. Je n'ai pas les chiffres exacts, ça augmente tous les ans, mais il y a plus de 200 pays dans lesquels est établie la communauté musulmane ahmadiyya. Oui. La plupart des personnes qui sont liées sur les questions de la communauté musulmane. Et avec cette communauté qu'est-ce qu'elle fait réellement? La communauté musulmane. L'éducation. L'éducation, c'est un must. Le problème avec la communauté musulmane, et c'est d'ailleurs c'est peut-être la raison principale pour laquelle ce mouvement a été créé, c'est que la communauté musulmane a un rapport désormais, en tous les cas depuis les derniers siècles, très mécanique et stéréotypé de la religion. C'est-à-dire qu'on enseigne la religion sans en donner le sens. Alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a reçu comme le plus grand miracle le Saint-Coran. Un livre qui célèbre la connaissance et l'intellect. Et avec le temps, en s'éloignant justement de cette période bénie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien les musulmans sont devenus par trop littéralistes et ont commencé à pratiquer leur religion de manière mécanique. Tant et si bien que les gens sont arrivés à un stade où ils ne savent plus pourquoi ils pratiquent leur religion. Et donc, tout le travail de la communauté, qui est depuis son existence, ça a été de sensibiliser, notamment en traduisant, c'est la première communauté, par exemple, à avoir traduit le Saint-Coran en plusieurs langues. Il y avait une époque, au début du 19e siècle, et peut-être encore maintenant dans certaines régions, même si c'est de moins en moins, où les gens pensaient qu'il était interdit de traduire le Saint-Coran et qu'il fallait seulement le lire en langue arabe. Alors que la communauté, elle a clairement interdit et a dit au contraire. Si vous voulez que les gens comprennent leur religion, il faut leur transmettre dans leur langue locale. Donc il y a tout un travail qui est fait pour expliquer ce qu'on est et surtout pour comprendre à qui on prie. Parce que le but, c'est encore une fois, et je l'ai dit tantôt dans la conférence, c'est de rétablir la relation avec le Créateur pour pacifier les relations entre les hommes. Et c'est ce travail-là que nous faisons. C'est pour ça, comme dit notre frère Amidou Sahed, on organise ces conférences d'abord pour nos membres, mais on invite le monde et tous nos concitoyens à venir, à se mettre dans une plateforme pour travailler sur ce qui nous rassemble, pour pouvoir justement aider à la progression de la communauté. Vous savez, il y a un verset coranique qui dit, en parlant des chrétiens, mais le principe peut s'appliquer même avec nos autres frères musulmans, il dit, mettons-nous d'accord sur une parole qui soit commune entre nous et vous, que nous n'adorons qu'un seul Dieu et que nous lui sommes tous unis.
Et donc sur cette parole, cette base commune, même si vous n'êtes pas d'accord sur certaines interprétations, mais vous êtes d'accord que nous sommes des êtres humains et que nous avons besoin d'évoluer, nous avons besoin de progresser. Alors venez, profitez même de nos enseignements, même sans adhérer, profitez. Nous avons mis à disposition la traduction des livres du Saint-Coran, nous avons mis à disposition l'interprétation du Saint-Coran, 10 volumes, qui est accessible en langue anglaise, en langue arabe, en langue ourdou, dans différentes langues, pour permettre aux musulmans, là, parce qu'on prend une question par rapport à l'islam, de mieux comprendre leur religion. Et donc pour nous, qu'un musulman comprenne mieux sa religion après nous avoir côtoyés, c'est déjà beaucoup. Ok, on va prendre deux dernières questions. Allez-y, et puis on va... Ouais. Pour votre plaidoyer, est-ce que vous êtes pour la formation de plus de temps entre Israël et... Et là, on rentre dans le vif du sujet, là. Vous savez, la solution à deux États, aujourd'hui, malheureusement, elle est rendue impossible. Aujourd'hui, elle est rendue impossible. Si on était, peut-être que il y avait encore un moment donné, lorsqu'ils étaient encore sur les tables de la négociation, pouvait encore être envisagé. Je dirais que c'est le moins pire. La solution qui avait été historiquement proposée par Sœur Zafrullah Khan, qui était le représentant aussi du calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'était une solution qui visait à la conciliation. Ça veut dire que les juifs leur avaient promis une terre, les musulmans leur avaient promis une terre aussi, non, ils étaient déjà dans la terre. Hein? Mais comme ils étaient sous mandat britannique, le mandataire avait promis aux juifs et aux musulmans une terre. Les musulmans avaient déjà leur terre, les juifs n'en avaient pas. Donc au lieu d'essayer de trouver un compromis pour faire en sorte que tout le monde vive ensemble, on a pris le parti d'une communauté au détriment d'une autre partie. Et c'est ce qui crée le problème aujourd'hui. L'islam et le Saint-Coran dit que cette terre, elle reviendra à ceux qui sont justes. Et aujourd'hui, ni les musulmans, ni les juifs agissent avec justice. Parce que ce soit l'attaque qui a été faite le 7 octobre et qui a visé des civils, ou que ce soit les massacres qui sont faits par Israël aujourd'hui, aucune de ces deux communautés n'est en accord avec leur texte. Donc nous ne pouvons qu'espérer que viendra un moment où ils arriveront à se mettre sur une table et trouveront une solution intelligente qui ne laisse personne. C'est bon. Alors, toute dernière question. Oui. Au sortir de cette grande convention, et avec la conférence que vous avez menée, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce que le monde entier doit retenir face à l'ensemble de toutes les crises? Sans Dieu, il ne peut pas y avoir de paix. Et là, c'est vraiment l'illustration parfaite. Souvent, quand on disait ça à l'époque, on disait, mais regardez, on vit en harmonie, il y a le progrès, il y a la prospérité. Tant que les marchés sont ouverts, tant que la prospérité économique, les gens pensent que c'est suffisant pour avoir la paix. C'est une paix artificielle, parce qu'elle est mue par l'intérêt égoïste. Aujourd'hui, on se rend compte, la société va beaucoup moins bien, on n'est plus dans les 30 glorieuses. Il y a une véritable récession qui commence à s'installer dans les pays. Et donc les instincts grégaires reviennent. Et c'est ces instincts grégaires qui motivent les individus. Et au nom de ces instincts bestiaux, ils sont prêts à tuer leurs propres frères, comme on le voit aujourd'hui. Et donc, nous disons que quelle que soit la situation, que ce soit une situation de prospérité, une situation de crise, si vous êtes en accord avec votre Créateur, vous êtes en paix avec vous-même. Et quand vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec votre famille. Vous êtes en paix avec votre famille, vous êtes en paix avec la société dans son ensemble. Et donc, plus que jamais aujourd'hui, sans Dieu, il ne peut y avoir de paix. Merci beaucoup. Merci de la mise en presse. Merci beaucoup, merci à vous. Chers confrères, merci beaucoup. Merci d'avoir Je pense que c'est... Bah oui, j'espère. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. On va régler nos